Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je me permets aujourd'hui un petit blabla parce que apparemment ça ne vous a pas trop dérangé de m'entendre blablater et causer. Parce que déjà je voulais vous dire deux ou trois choses. Alors j'en avais parlé dans ma vidéo de présentation, j'avais vraiment très envie de faire des tutos, des vidéos, mais adressées à un jeune public. Alors à un jeune public qui aurait envie vraiment de dessiner, de peindre, mais plutôt d'un côté quand même artistique. J'ai pas trop, même si le public est très jeune, j'ai pas tellement dans le but de faire des vidéos sur comment dessiner une robe, une voiture, un dinosaure, je ne sais pas trop quoi. Le dessin, oui, certainement, j'y pense, mais plus donc dans son côté créativité. Alors donc pour ça, j'ai fait une vidéo, j'ai tourné ce qui me tentait en fait, ce que j'avais envie de faire, ce que j'aurais peut-être moi aimé trouver lorsque j'étais très jeune et que je cherchais à dessiner, à peindre, etc. Et bon, sans m'en rendre compte en fait, hein, je dirais presque, je suis arrivée à un résultat assez abstrait. Alors pourquoi j'en parle? Parce que déjà, si vous avez dans votre entourage des jeunes qui ont envie de se lancer un petit peu dans la couleur, le dessin, etc., eh bien, je vous en remercie. Dites-le-leur qu'ils pourront trouver sur ma chaîne des vidéos qui leur sont adressées. Et du coup, quand même, en la faisant, en la regardant, mais je me suis dit, mais en fait, c'est tout à fait aussi adapté à des adultes qui voudraient se mettre à la peinture. Je vois vraiment pas le problème. Alors, je sais pas vous, enfin, personnellement, moi, je lis quand même pas mal. Mais j'ai aussi des sujets, des fois, où je comprends rien au sujet, et ça m'arrive tout à fait de prendre un bouquin adressé aux enfants, par exemple en histoire de France, ou je ne sais quoi. Moi, je trouve que c'est toujours très bien fait. C'est concis, c'est clair, et je n'ai aucune gêne à aller lire un livre pour enfants à partir du moment où j'apprends quelque chose. Donc c'est un petit peu le même fil d'idée. Je me dis, un adulte qui aurait envie de se lancer dans l'art abstrait par exemple, eh bien, pourrait très bien regarder ma première vidéo adressée aux jeunes. Ça va tout à fait. Alors si jamais vous la regardez, j'espère que vous la regarderez, dites-moi si vous pensez que vous y trouvez votre bonheur, si vous trouvez que c'est un peu compliqué pour les jeunes, ou voire très jeunes, parce que je pense qu'à vers 10 ans on peut très bien faire le petit tableau que j'ai préparé. S'il y a des parents qui accompagnent leurs enfants à regarder ou à créer, j'aimerais bien aussi avoir leur avis. Donc les commentaires vous sont ouverts. Et puis je vous en remercie par avance, ça me permettra un petit peu de guider ce projet pour les jeunes, pour les enfants, je ne sais pas comment on peut dire, les adolescents, les jeunes adultes. Et moi je pense que même un jeune débutant, jeune dans l'esprit, découverte, etc., je crois que ça te convient très bien. Je ne m'étais pas attendue à ce résultat, mais bon, moi c'est mon avis, j'aimerais beaucoup avoir le vôtre. Donc j'ai fait cette première vidéo sur ma chaîne dimanche. Alors pourquoi dimanche? Parce que c'est le début des vacances, je trouvais que c'était une bonne idée. Dans un futur, si je vois que ça plaît, donc que j'en fais d'autres, ça, je pense pas que ça restera le dimanche, peut-être que je le mettrai le mercredi, donc ça sera précisé, je verrai un peu avec les retours que j'ai, etc. Donc ça c'est pour une chose, et je voulais aussi vous parler je change carrément de sujet. J'avais envie depuis quelques temps de faire un stage d'aquarelle, pour le plaisir, pour rencontrer d'autres techniques, rencontrer, je ne sais pas, d'autres peintres, etc. Ça fait un moment que je regarde, j'ai pas trouvé mon bonheur. Et l'autre jour, j'ai vu une vidéo d'un peintre d'origine belge, si je ne me trompe pas, qui a longtemps vécu au Canada, et qui s'appelle Roland Palmers. Donc j'ai fait un stage dans le petit village d'Aiguillon le 15 et 16 octobre 2017. Je situe l'année, on ne sait jamais, hein, si on regarde cette vidéo dans 25 ou 30 ans, on saura de quoi je parle et on aura un repère temps. Donc j'ai fait un stage avec Roland Palmers, c'était très sympa, les gens étaient très sympas, on était une dizaine. Pour situer l'ambiance générale. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des stages ou des cours. Ce que je peux dire déjà d'emblée, c'est pourquoi moi j'ai été vers lui, parce que j'ai beaucoup aimé le dynamisme dans ses tableaux, dans sa réalisation. Il fait de l'aquarelle, mais je pense aussi qu'il fait de l'acrylique, mais bon, là c'était un stage d'aquarelle, ça m'allait très bien. Et donc j'ai aimé son coup de pinceau, c'est évident, et aussi parce que si vous me suivez un peu, vous savez que moi je me dis pas très douée pour ce genre de pinceau droit, d'ispalter. Et donc voilà, je me suis dit tiens, j'aime ce qu'il fait, et en plus alors avec ses pinceaux il a un coup de génie franchement à traiter les formes avec ça. Je vous mettrai son site peut-être en barre d'infos.
pour jeter un œil, parce que quand même ça vaut le détour. Donc moi j'étais ravie, j'ai passé, c'était 2 jours vraiment de bons moments, c'était très bien. Du coup, moi j'ai toujours pas perdu mon idée de me servir de ce genre de petit pinceau. Alors je lui ai acheté, hein, celui qui a concocté ce pinceau à 2 bouts. Alors pourquoi je l'ai acheté? Franchement, 2 bouts j'aime moins, j'aurais préféré d'avoir 2, mais il n'en avait pas comme je voulais, donc je l'ai pris. J'avais essayé un de ces pinceaux, j'avais trouvé vraiment très très bien. C'est du poil synthétique, moi j'avoue que je préfère, hein, tant pis, j'ai pas envie d'avoir du poil d'écureuil, je préfère les voir dans les arbres. Donc c'est du poil synthétique, il est légèrement quand même, je dirais dynamique, il a une résistance, c'est pas extrêmement mou par exemple comme un pinceau à la vis, donc ça va très bien pour ce qu'on veut faire, pour avoir quand même un tracé plus dynamique, plus énergique, marquer son trait par exemple. On peut aussi faire des formes plus douces avec. J'essaierai dans cette vidéo d'un petit coin de plus près ce petit pinceau, cette petite merveille, et peut-être d'insérer aussi quelques petits graphismes pour vous montrer comment ça marche. J'en voulais un autre, donc toujours, disons, imaginé par lui, je pense. Je sais plus, je crois qu'il faisait 5 cm de large. Je le voulais, il n'y était plus. Je l'avais essayé, je l'ai trouvé extraordinaire, donc je ne l'ai pas trouvé. Je suis allée au Géant des Beaux-Arts, il y avait 2 modèles, j'ai hésité alors entre ça, je ne sais plus la marque, mais je vous le marquerai, hein. Je marquerai pinceau noir, noir et blanc, je vous marquerai ça, je ne me rappelle plus de la marque. Celui-là, je crois, valait 12 €, donc c'était pas la mort du petit cochon. Et l'autre pinceau Spalter qui m'intéressait coûtait 30 €. Alors, c'était pas vraiment la question du prix, quoique 30 €, vous me direz, on ne les trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais j'hésitais, l'autre, je le trouvais peut-être un peu mou, et celui-là, je le trouvais un peu raide. Alors, celui-là, je l'ai essayé, effectivement, il est un peu raide. Pour faire un lavis avec, ça fait des marques parce que là ça se sépare systématiquement, alors que si je veux pas que ça se sépare, moi je voulais quand même faire un lavis d'un trait qui soit bien uniforme, en tracé, peut-être pas en couleur mais en tracé, donc ça n'a pas trop fonctionné. J'essaierai donc l'autre pinceau après. Celui-là, je ne l'ai pas encore trop essayé, mais je pense que pour faire des petites formes, il est pas mal. De toute façon, cet achat n'est pas perdu, même si c'est pas ce que je voulais. Je reste encore très ancrée avec mon pinceau à la vis, comme si ma vie en dépendait. Donc, je vais m'en occuper rapidement. Alors, j'ai vu qu'il y en avait des comme ça et un modèle un peu plus grand sur le site Aquarelle et Pinceaux. Bon, j'aime bien. Je pense que je vais quand même aller voir au Géant des Beaux-Arts, donc pour ce premier pinceau. Voilà ce que je voulais vous dire. J'avais envie de partager avec vous ce stage qui était vraiment très sympathique, vous en dire du bien, et puis je vous mettrai le lien quand même vers ces aquarelles, vous verrez, c'est sympa. Et puis si vous avez fait vous-même des stages, parlez-moi-en en commentaire. Moi je crois que quel que soit son niveau, c'est quand même sympa de s'ouvrir à autre chose. Alors ce que je veux dire quand même par rapport au stage, moi j'ai pas du tout l'intention de faire du Roland Pelmers, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais ça n'empêche que je copie si je veux apprendre quelque chose, à la limite, je peux copier son coup de pinceau, mais après, je m'en détache. J'ai fait aussi des copies, par exemple d'aquarellistes que j'aime, etc., pour essayer de attraper leurs petites techniques qui peuvent me manquer. Mais par contre, je ne fais pas de la copie d'un style personnel qui a suivi une évolution, etc. L'intéressant, c'est d'apprendre avec une aquarelle et après de s'en détacher. Donc voilà pour mes vidéos dédiées à un jeune public ou à de jeunes débutants dans l'acquisition. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. J'espère que tout cela va vous intéresser. N'hésitez pas à me donner vos retours. Vous savez que je les attends toujours avec impatience. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui me font de si gentils commentaires. Merci, merci beaucoup. Et je vous dis au revoir, à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.